Coucou mes beaux d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc je viens vous faire la petite guidance. Oh, on m'a dit de travailler avec des oracles un peu bizarres. Mais bon, on va voir ce que ça va me dire. Ouais, d'accord. D'abord, je commence par les mauvaises énergies. Vous voyez ce que je vais vous dire. Hein? Oui, mon bébé d'amour. Ouais, c'est parce que tu sais que je suis devant la caméra. Tu veux passer à la caméra, t'es jaloux. Et oui, oui. Il a toujours son truc qui veut pas partir et ma chaîne qui lui lèche pour le nettoyer. Et donc finalement, je sais pas comment je vais régler le problème. À part les séparer, mais le problème c'est qu'ils ne veulent pas rester l'un sans l'autre. Oui, oui, oui. Ouais, t'es malheureux quand t'es pas avec Margot. T'es Margot, c'est pareil. Ouais. Ça y est, ouais. Je dis bonjour à tout le monde, ça y est, voilà. Il vous dit bonjour, hein. Voilà, vous avez vu. Voilà, ça y est, t'es content? Ça y est, là, non. Il a pas fini. Bon, j'ai un petit problème. Mais attendez, l'autre arrive. C'est qu'elle a un problème, il y a un carton qui la dérange. Et elle monte sur la table, donc j'ai compris, je suis obligée de tourner le carton. Oh, ça va être dur. Et l'autre, voilà. C'est dur de faire une guidance comme ça. Voilà. Et attendez, regardez, ils viennent vous dire bonjour. Ils vont me casser la table un jour ou l'autre, mais bon, tout va bien. Surtout qu'elle, avec ses 15 kilos, je vous dis pas. Tu dis bonjour Margot. Oh, tu fais la belle. Oh oui, que tu fais la belle, ma grosse. Oui, bon, vous allez vous installer, hein? Ouais, après vous marronnez parce que je vous prends pas. Allez, bon, vous avez vu les gros yeux de Margot. Allez, on va enlever les mauvaises énergies. Bon, maintenant ils vous ont fait la fête, hein? C'est comme s'ils étaient avec vous. Vous avez vu? C'est presque pareil. Bon, il manque plus que la sensation du toucher, mais ça, ce n'est pas de ma faute. Allez. Je me disais, il fait pas de bruit, mon truc. Qu'est-ce qui lui arrive? Nous sommes qu'avec des bonnes énergies. Allez, on va voir les premières énergies que... C'est l'oracle d'Aicus. Des Aicus. Que je prends de temps en temps pour les énergies. De temps en temps, obligé de le prendre. Je l'aime bien. J'aime bien, hein, vous avez vu, ces petites fleurs. On voit la vie en fleurs. C'est le printemps. L'air. On fait les schtroumpfs. Ouais, c'est du bleu. Donc, quelle énergie on va nous dire aujourd'hui? Il est dur à tourner les cartes. Elles sont dures. Je vous le dis, elles sont dures. Elles sont très dures les cartes. Ah, voilà. Allez, on parle déjà de temps de récolter. On parle des choux, des poireaux. Il n'y a pas grand chose à récolter. L'eau à la bouche, l'eau à la bouche, petit panier sous les bras, un buisson de mûre. Moi, tout ce que je vois, c'est une belle lumière, vous voyez, dorée et violette. C'est le temps pour moi de récolter l'amour. Mais on vous dit, de lâcher prise. Là, dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Donc bien sûr, si vous lâchez prise, tout passera. Sur quoi on va savoir? Illusion, ben voilà, sur les illusions. Au mangeoire, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Ben oui. Voilà, donc il est temps de récolter et surtout déjà de lâcher prise face à des illusions, me dit. Et un dernier, ben oui, gardez espoir, regardez cette belle couleur verte. Déjà, aller faire un ancrage dans la forêt, bien sûr. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Moi, gardez espoir face aux illusions, si vous lâchez prise, bien sûr.
vous pourrez garder espoir, parce que déjà, il faut lâcher prise à ça, et vous pourrez récolter. Mais bien sûr, le gros truc, c'est lâcher prise sur les illusions, et c'est au milieu. Donc, vous avez 2 bonnes cartes, bien sûr, le temps de récolter et l'espoir. Mais au milieu, il y en a 2 qui sont... Elles sont pas trop mauvaises, mais il faut travailler dessus. Est-ce que vous allez... Bon, les illusions, vous allez les voir. Mais est-ce que vous allez vouloir lâcher prise ou vous accrocher à une personne peut-être qui ne vaut pas le coup? Bon, c'est vrai qu'on garde toujours espoir de certaines choses, je dis pas le contraire, on a toujours envie d'être bien, d'être heureux, d'être heureuse, mais le seul problème c'est que des fois on reste dans des situations qui nous conviennent pas. Allez, avec le keeper, qu'est-ce qu'on va nous dire déjà? De belles énergies quand même. Hein. Il y a beaucoup de verre, donc entre guillemets, on vous dit gentiment de bien récolter. C'est vraiment, connectez-vous à la nature, parce qu'il y a 2 cartes dans le verre, donc gardez vraiment espoir, même s'il y a des illusions. Gardez vraiment espoir. Ouais, en tout cas, ça vous rend malade, hein, cette situation. Donc, gardez espoir déjà, parce que si vous arrivez à lâcher prise par rapport à ces illusions, vous arrêterez d'être malade. Et vous pourrez récolter de bonnes choses. Eh ouais, vous êtes malade, dans le désespoir, c'est vraiment, vous n'êtes pas bien. Moi, on me dit entre guillemets que c'est une personne qui a ou perdu quelqu'un qui était dans la maladie. Mais c'est surtout quelqu'un qui s'est rendu malade, qui se retrouve emprisonné. Emprisonné, donc, bon. Alors moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui l'aimait. Ça le rend malade. Il se sent emprisonné, voilà, face aux illusions. Il doit lâcher prise. Le problème, c'est qu'il doit sûrement aimer encore la personne. Est-ce qu'ils vont se retrouver ou pas ensemble? On me parle que c'était un mariage. Donc, bon. Ce mariage, a priori, a été peut-être des illusions. En tout cas, disons, pour vous, vous avez cru que c'était... Alors, ou ça a été des illusions, ou vous avez cru que c'était des illusions parce qu'il y a trop de désespoir, donc trop de disputes. Peut-être que ça n'allait pas, peut-être que vous n'avez pas réussi à dialoguer, et donc ça a fait des illusions. Mais on vous dit gentiment de lâcher prise, peut-être pour récupérer cette personne, parce qu'on parle du temps de récolter. Mais en tout cas, de lâcher prise, surtout pour arrêter d'être malade, et avoir les grands honneurs, donc récolter vraiment de belles choses. Donc, même si vous êtes dans les illusions et dans le désespoir, vous allez retrouver des belles choses. Mais bien sûr, il faut garder espoir peut-être par rapport à votre mariage, ça aussi, même si vous pensez que il y a eu des illusions. On me dit que vous êtes dans le désespoir suite à un message qui vous a rendu, bien sûr, malade, emprisonné. Alors pour moi, peut-être que, oui, peut-être qu'elle a voulu, la personne a voulu se séparer. Et que bon, s'il y a les grands honneurs, c'est que vous allez vaincre cette situation, ou à 2 ou seul. Bon, on me dit en tout cas que pendant ce temps-là, vous vous occupez. Vous êtes emprisonné, mais vous vous occupez dans votre maison pour lâcher prise. Même si vous êtes dans le désespoir, vous avez du mal. Donc, c'est face à ces illusions par rapport à ce mariage. Alors, mariage, concubinage, relation, vraiment, aménagement, tout ce que vous voulez. Même si on parle de mariage. Mais on me dit que, en tout cas, vous essayez de vous occuper pendant ce temps-là. On me dit que vous aurez peut-être, alors ça, grâce à vos occupations, peut-être de l'argent inespéré qui va rentrer. Peut-être aussi ça sera un héritage d'une personne qui est malade, parce qu'il y a quand même une personne qui est malade. Ou peut-être une rentrée d'argent qui vous fera du bien, qui va rentrer comme ça. Mais suite peut-être à votre mariage aussi. Peut-être que... ou monsieur va vous offrir de l'argent en revenant. Mais argent inespéré, ça peut être aussi un cadeau inespéré aussi, pourquoi pas.
ou peut-être parce que vous allez vraiment divorcer, lâcher prise et avoir les grands honneurs parce que vous allez avoir un petit gain dans cette situation. On parle aussi, bien sûr, avec vos occupations, ça peut vous faire rentrer de l'argent suite à ce mariage qui, ben finalement, oui, a été plus peut-être d'illusion, de maladie. Alors, maladie avec le désespoir, c'est peut-être que la personne aussi, la situation l'a rendu de plus en plus malade. Donc, est-ce que, alors ça, je le mets entre parenthèses et je demanderai pas. Ça peut concerner aussi les personnes qui sont en situation malsaine. Voilà. Donc, à voir pour qui ça va parler, mais peut-être une personne malveillante. Alors, je ne le souhaite pas, mais c'est peut-être ça, parce qu'entre les illusions, le désespoir, la maladie, vous allez finir avec les grands honneurs, il sera temps de récolter pour vous, mais vous êtes obligé de vous occuper pour pouvoir lâcher prise par rapport au message que vous avez reçu. On me parle que ça sera quand même une longue route pour que vous puissiez retrouver les grands honneurs pour vous. Suite à ce message, et on me parle d'une dame, une bonne dame qui aime. Moi, quand je vois une dame, c'est d'une certaine... qui a quand même un certain tempérament, qui est qui est présentable, qui a tout pour elle, entre guillemets, et qui a... Même si elle se fait si elle est dans les occupations, elle a beaucoup de peine dans le travail, et en espérant qu'elle ait cet argent inespéré justement pour pouvoir l'aider, puisqu'elle peine beaucoup dans le travail, même si elle aimerait peut-être retrouver son rang, entre guillemets, façon de parler, en tant que femme qui était bien, et que finalement elle se retrouvait entre guillemets dans la misère, voilà, qu'elle est obligée peut-être de travailler double, et peut-être qu'en vérité ça la rend de plus en plus malade aussi, allez savoir. Donc c'est pour ça aussi que c'est peut-être une longue route, le temps qu'elle guérisse, le temps qu'elle arrive à remonter la pente. Non, parce que c'est vrai que de se retrouver en couple et après se retrouver seule, c'est plus la même chose. À part si on gagne un double salaire, mais bon, voilà. Donc, on me parle bien sûr qu'elle peine au travail, c'est carrément retrouvé, elle se retrouve dans la pauvreté, c'est pour ça qu'elle attend sûrement de l'argent inespéré par rapport à son mariage, divorce, mais on parle aussi de décès. Alors, décès, ce n'est pas obligé, alors pour certains, il y a peut-être un décès par rapport à quelqu'un qui est malade, et c'est peut-être le mari en question ou quelqu'un proche de la famille. Ça, on le met entre parenthèses, et ça peut être, on me dit aussi que ça peut être une dame autour de vous. Ça parlera pas, c'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi le décès d'une personne fausse. Qui, en tout cas, vous êtes séparés face aux illusions à cause d'une personne fausse autour de vous. Est-ce que peut-être, puisque ce n'est pas la consultante, si je me rappelle bien, voilà, oui, ce n'est pas... Est-ce que cette personne n'a pas mis le why, entre guillemets, dans votre mariage ? Et qu'elle a fait la personne fausse autour de vous, peut-être qu'entre guillemets, vous avez fini tout contact avec elle. Donc le décès ne veut pas dire la mort spécialement, hein, vous le savez. C'est surtout ne plus peut-être avoir de contact avec cette personne, en tout cas. Puisque finalement, en mettant... Peut-être que c'est même une personne, peut-être à l'époque, à votre mariage, qui... Ça, c'est un autre signe qu'on nous dit, qui vous a peut-être un peu prêté d'argent pour vous aider à payer votre mariage, ou autre chose, mais à l'époque où vous étiez avec votre autre, et qui au final, oui, vous retrouvez dans les illusions d'un mariage, et que cette personne fausse a peut-être beaucoup à voir dans cette situation. En tout cas, vous arrêtez avec les personnes fausses, on me dit. Même si vous peinez, même si vous vous retrouvez dans la pauvreté, on me dit gardez espoir. Il sera temps de récolter.
Vous allez vous faire courtiser. Donc oui, il sera temps de... Même si c'est long, même si vous avez des personnes fausses. Alors attention aussi, parce que des personnes peuvent vous courtiser, mais elles seront peut-être fausses et vous allez mettre aussi fin avec ces personnes. Donc attention vous tous. Et là, on me dit que certaines personnes qui sera un homme bien peut aussi vous courtiser. Mais attention. On me parle de deux choses. Il peut vous courtiser pour essayer d'avoir votre... se faire passer pour quelqu'un de riche. Mais il est pauvre. Et essaye peut-être d'avoir votre argent, le peu que vous avez. Donc attention quand même face à ces illusions. Alors peut-être qu'il sera là. Mais comme c'est pas loin d'une personne fausse, attention. Je vous dis méfiez-vous. Alors pour certains ça va parler, pour d'autres non. Donc c'est pour ça que je vous dis méfiez-vous. Vous pouvez tomber sur une personne qui sera aisée et, ou même normale entre guillemets. Et qui va vous courtiser, elle ne sera pas fausse du tout. Pour certains, on me dit, attention quand même, il y aura quelqu'un peut-être avec qui, si on parle d'un homme et d'une femme, c'est peut-être deux personnes, deux parents aussi, hein, vous savez, deux parents ou deux beaux-parents ou oncle, tante, n'importe, deux personnes qui se font passer pour des bonnes personnes et qui en vérité sont plus fausses que vous le pensez. C'est facile de mentir, c'est facile de dire des belles choses. Peut-être que cette personne qui vous a courtisé se disait bien gagner sa vie et qu'en vérité aussi elle a été dans la pauvreté pendant un moment et que vous avez cru peut-être faire votre vie aussi avec cette personne. Même si elle vous a peut-être promis des choses, vous êtes plus retrouvé dans la pauvreté aussi. Ça aussi, c'est un autre signe qu'on peut me dire. Parce que là, on m'en dit pas mal sur ces cartes. Alors là, c'est vraiment... Waouh! On me dit plein de messages à vous dire. Excusez-moi. Donc, moi, on me dit gentiment que vous aviez peut-être espoir d'être une jeune fille riche, peut-être quand vous étiez jeune, et que vous allez mettre ce rêve dans la partie du passé, du décès, entre guillemets, face à ces personnes fausses. D'où il y a beaucoup de personnes fausses. On me parle d'un gentleman, on me parle d'une dame assez aisée qui peut aussi essayer de vous courtiser autant que l'homme riche. Donc il y aura peut-être un homme plus âgé que l'autre et qui, au final, je pense que vous allez devoir prendre une décision. Mais est-ce que vous allez être riche ou pauvre? Le tout, c'est d'être heureux, heureuse. Moi, c'est surtout ce que je voudrais voir pour vous. Voilà, donc je tire encore deux cartes et après je prends l'oracle J. Bon, on me parle en tout cas que c'est une belle famille. C'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimerez faire. Il y a peut-être du monde autour de... C'est peut-être deux personnes ou au moins le gentleman qui a une famille autour de lui. Mais on me dit aussi que l'homme riche aussi a peut-être sa famille, sa communauté, bien entouré entre guillemets. Alors même si peut-être que eux aussi, le fait de vous voir bien habillé, bien maquillé, vous prennent aussi pour une jeune fille riche. Voilà pourquoi ils essayent aussi de s'approcher de vous. Parce que des fois, le fait de travailler et d'être un peu bien habillé, ça y est, on vous prend pour Madame 2. Voilà, mais vous allez acter des changements, c'est ce qu'on va voir. Il y aura des changements. On me dit plus avec déjà l'homme riche où il y aura des changements. Il y aura pour certaines un gain exceptionnel. C'est peut-être grâce à cet homme riche qui va peut-être vous aider. Je sais pas pourquoi on me pousse à faire une guidance comme ça parce que... Je dois parler à quelqu'un.
Donc, bon, on me dit en tout cas que vous, personnellement, vous aimez tout ce qui est métier artistique, tout ce qui est art. Attention, on peut porter des masques autour de vous. Le gentleman peut vous dire aussi qu'il aime la même chose, mais qu'en vérité, c'est seulement pour vous plaire, pour vous séduire. Eh oui, on me dit gentiment qu'il y aura une dispute, une séparation. Et c'est donc bien avec cette personne qu'il y aura sûrement un divorce. Il se faisait pour passer pour monsieur 2. Bien, je suis bien, je suis... Mais en vérité, il portait des masques. Donc on me dit bien qu'il y aura la trahison, l'infidélité, pour certains. Mais surtout, même avec la famille, hein, on me dit. Donc vous serez obligé de reprendre votre indépendance. Hein. Déjà par rapport à votre travail, par rapport à la séparation. On me dit que ça sera imprévu pour vous. Ça va se passer d'un coup comme ça, dispute et en même temps séparation. Vous n'allez pas vous y attendre. Et pour vous, ça va être une vraie trahison et ça sera vraiment un imprévu. On me dit aussi que de rencontrer l'autre personne et acter tous les changements seront un imprévu. On me parle bien sûr que vous allez avoir des opportunités, peut-être retrouver le bonheur, le fait d'avoir cette séparation, qu'il y aura un renouveau pour vous, même si c'est long. Lui aussi, peut-être qu'il va acter un renouveau de son côté, mais bon, il vous trahit, c'est son problème. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, parce que finalement, peut-être que même il va en tout cas même avoir des enfants peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais on me dit que... on me dit plutôt que c'est en gestation. Alors, pour certains, il y aura des maternités. Alors, peut-être que la dispute, c'est parce que vous êtes tombée enceinte. Ça aussi. Mais on me dit gentiment que il est fidèle. On me parle de fidélité, de loyauté. Alors, c'est ou depuis cet été, ou d'ici, ça sera ou cet été qui arrive, ou d'ici 3 mois. J'ai obligé, parce qu'elle est tombée à l'envers. Alors, attention, pour certains, il y aura des procès. Mais des gros procès. Donc, vraiment, le divorce, alors certains, vraiment, même si... il y a eu la séparation. Même si il y a eu la trahison et qu'il vous dit qu'il a été fidèle. Voilà. Vous allez acter un renouveau pour être fidèle avec vous. Depuis... D'ici 3 mois, on me dit. Il y aura peut-être un procès, une justice. Et même pour... vous allez vraiment travailler dessus. Pour justement qu'au printemps, déjà... vous démarriez le procès pour moi, on me dit. Que vous soyez... Et que vous retrouviez peut-être une fidélité envers vous. On me dit qu'il y aura des actes écrits, des actes notariés. Donc, on me parle bien sûr entre le printemps et l'été. On me confirme bien 3 mois. Donc, il va avoir pour moi un divorce ou vraiment des accords par rapport au divorce. Vous allez trouver des aides. Et on me dit... d'un homme qui va rentrer dans votre vie, qui sera vraiment votre consultant. Et c'est un homme brun, on me dit. Alors d'ici 3 mois, vous allez rencontrer quelqu'un qui peut-être va vous aider pour cet été, pour le divorce.
En tout cas, vous allez bien travailler dessus. Il va vraiment vous aider. Alors, il y a deux solutions. Ça sera ou avec lui, et qu'on me le ressort, que ça sera avec lui, le consultant, que vous allez être obligé de vous faire aider pour le procès. C'est peut-être pas un autre qui arrive, c'est peut-être avec lui que vous allez devoir travailler, vous acharner sur le travail, et peut-être que même vous avez travaillé avec lui. On me donne deux solutions. Ou ça sera quelqu'un d'autre et ça sera votre consultant qui va vous aider, ou ça sera avec le consultant que vous allez acter le divorce. On me parle donc, bien sûr, d'une femme âgée blonde qui sera là pour le jour des écrits, des parchemins, bien sûr. Et là, on me dit... On me dit que c'est tout ce qui va se passer là, ça sera dans le mois à venir, donc ce mois-ci. Gardez confiance, vous méritez le bonheur. Gardez confiance par rapport au consultant parce que peut-être qu'il va comprendre que les bêtises qu'il fait. Mais en tout cas, dites-vous bien que c'est pour votre bien-être intérieur, donc même si vous êtes mal, même si vraiment vous devez vous séparer. Là, c'est depuis ça a commencé cet automne. Donc, depuis cet automne, vous avez eu contact avec une femme âgée. Plus âgée que vous. Là, on me précise bien. Qui vous a écrit gentiment et qui, donc cet automne, ou voire même peut-être l'automne dernier, le temps d'acter tout le divorce et tout le reste, hein, entre guillemets, a bien travaillé sur vous, et c'est peut-être cette personne qui a envoyé le courrier pour vous faire vous séparer. Voilà. Ça a été un hasard vraiment d'avoir... En tout cas, moi on me dit qu'à la fin, vous allez retrouver des festivités dans un avenir proche, du bonheur. Gardez confiance. D'ici 3 mois, on me dit, vous allez recevoir un coup de fil. Il y a quelqu'un qui, et c'est un homme qui a une dépendance envers vous, même s'il y a eu la mort ensemble. On me dit qu'il y aura à recevoir un beau cadeau de la vie. Attention cet hiver pour les petits problèmes de santé. Mais en tout cas, on me dit que le cadeau à recevoir surtout, mais ça c'est toujours des messages annexes que je vous passe, attention, voilà. Que peut-être vous allez retrouver, décider d'avoir une profession libérale. Mais attention, là par contre, ça sera peut-être la pauvreté, ça sera pour la consultante qui est blonde. Elle se sentira dans la perte, dans la vol. Et finalement, même s'il veut revenir, donc c'est... On me dit qu'il sera agressif. Ouais. C'est vraiment, oui, il va revenir. Ça sera une dépendance physique, sexuelle. Il n'y aura rien de plus. En tout cas, moi, on me confirme bien que même si vous êtes content de vous revoir, oui, vous allez... Ça vous rend malade, cette situation. Vous allez vraiment tomber malade. Parce que pourquoi? Vous vous retrouvez dans la perte, dans l'abus de confiance. On confirme bien l'agressivité, la méchanceté. Chez vous, dans votre famille. Et vous avez besoin de repos à la campagne. En dos deck, on me dit... Bon, vous allez retrouver une rencontre sentimentale. Donc moi, ce que j'en déduis, c'est que vous étiez avec un homme qui... vous aviez eu le choix avec 2 personnes.
Vous en avez pris une des deux, une qui était fausse, qui paraissait fausse pour vous, et l'autre qui vous a fait croire monts et merveilles, entre guillemets, avec qui a priori, vous avez repris. Peut-être que c'était une personne que vous connaissiez, ou peut-être que vous allez connaître et que vous pensez qu'elle sera bien, mais en vérité, tout ce qu'on dit, c'est qu'il y aura de la méchanceté. Vous allez être obligé de... Ça sera une relation stérile. Mais ce qu'on me confirme vraiment, c'est qu'il y aura de l'agressivité, de la méchanceté. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on me dit de faire cette guidance pour toutes les personnes qui sont avec des couples néfastes et que ces dernières énergies pour lâcher prise. Dites-vous que si c'est là, ce mois-ci, puisque c'est ce qu'on a dit, vous êtes en perte de confiance, d'accord. Même dans votre maison, vous avez besoin de repos et vous êtes peut-être déjà au repos. On me dit gentiment que vous allez réavoir une rencontre sentimentale. Mais en attendant, pour le moment, vous êtes dans la solitude, dans la tristesse et dans l'ennui. Après, il y aura une élévation sociale et tout le reste, une stabilité, mais ça sera après, avec beaucoup de force et de courage. On me dit que vous êtes aussi entouré peut-être d'une fille blonde, et c'est la certitude qu'il y aura des papiers, des démarches, et voire peut-être un voyage à faire. Voilà, donc... mais pour le voyage, il faudra de l'argent. Et est-ce que... comment elle est tombée la carte? Ouais, vous aurez un petit gain d'argent qui vous permettra de faire un voyage. Donc, pour pouvoir vous calmer. Donc, pour moi, voilà, il y a eu deux solutions. Une, il y avait une personne fausse, voire même autour, entre guillemets, et l'autre qui s'est fait passer pour quelqu'un de bien et qui finalement c'est encore des illusions, qui a fait croire que elle était bien, peut-être aussi qu'il avait de l'argent, mais aussi pour moi il vous a pris pour quelqu'un aussi de bien, vous voyez ce que je veux dire, un peu aisé et tout, et qui se trompe sûrement sur vous, et que finalement vous allez recevoir des nouvelles et elles vont pas trop vous plaire. Donc finalement, vous allez décider de recevoir votre cadeau de la vie. Ça veut dire d'être dans la bonté, d'être bien, d'être heureux, heureuse. Puisque oui, peut-être que sexuellement, c'était au top au début. Mais après, ça a été stérile. Voilà. Donc, moi, on me dit gentiment que vous avez besoin de recevoir, pour certaines, des soins, là, cet hiver, pour justement vous protéger. Parce que vous êtes protégé en tout domaine. Mais c'est surtout peut-être que vous êtes... Moi, ce qu'on me dit aussi, arrêtez parce que vous êtes trop fatigué, surtout par rapport à l'agressivité de monsieur, et que vous vous sentez dans la perte et dans le vol. Mais autant par rapport à l'autre situation, et autant par rapport à cette personne. Voilà. Même si on me dit qu'il y aura une rencontre sentimentale en amour après, là, on vous dit gentiment, il est temps de récolter, donc de lâcher prise sur les deux situations, et surtout la dernière. Il n'y a eu que des illusions, mais gardez espoir, et il y a une rencontre sentimentale amoureuse qui arrive. Même si pour le moment, vous êtes dans la solitude, dans la tristesse. Voilà pourquoi on me disait ça, et je comprends mieux pourquoi. Donc, vous avez fait face à deux personnes qui, au final, elles ont profité de votre gentillesse. C'est facile de passer pour une jeune fille, jeune femme riche, entre guillemets, parce que peut-être vous avez un papa qui a peut-être de l'argent, parce qu'il y avait le gentleman à côté, c'est peut-être le papa au final, qui passait pour quelqu'un de riche, familial, mais en tout cas, moi on me dit qu'il y avait des personnes fausses et qu'il y a eu carrément divorce de la situation et que monsieur a abusé de vous. Donc c'est pas très top comme
Je vais voir un peu ce qu'on me dit d'autre. Pour finir, alors ça a été un peu dur à comprendre parce que je n'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment, mais maintenant je... Voilà. Bon. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, ensemble, moi je dirais plutôt avec la prochaine personne. À part si, pour certaines, vous décidez de reprendre avec cette personne si vraiment c'est la bonne personne et qu'elle change. Parce que ça peut arriver aussi. Qu'elle se trompe sur vous, que vous vous trompez sur cette personne et que c'est que des illusions. Qu'en lâchant prise, vous pourrez garder espoir sur cette personne. Ça aussi. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, il y aura une transformation. Bien sûr, à vous de prendre les bonnes décisions. De retrouver votre côté espiègle, déjà pour vous-même, moi je dirais. Voire même peut-être pour une autre situation, si vraiment... vous devez avoir une autre situation. On va voir ce qu'on nous dit. Allez. Bon, on me parle bien d'une femme. Alors, attention, bah oui, il y a des mauvaises personnes, où il y aura la mort, bien sûr, personne fausse. Séparation. Des personnes vraiment... ouais, il y aura même des personnes qui parlent pour moi et que ça va aller tout doucement. On va se faufiler tout doucement. On va avoir plusieurs directions, des choix. Mais attention, il y a une personne dans l'ego, attention, qui peut être aussi très ravissante. Oui, on me dit à la fin, les 4 dernières pierres que j'ai dans la main. Oui, gardez confiance, retrouvez des papillons dans le cœur. Vous êtes protégé par les étoiles. Voilà. Et allez, j'en reprends 3 autres. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez besoin de retrouver votre joyau intérieur en prenant des vacances et quitte à prendre des photos pour avoir des bons souvenirs. Voilà. Donc, on vous conseille de partir en vacances, de lâcher prise et de garder espoir. Peut-être que la situation va s'arranger. Mais en tout cas, on vous conseille de partir en vacances. Voilà, de lâcher prise vraiment. Et à partir de là, vous prendrez vos décisions. Je pense que c'est peut-être le meilleur à faire. Je n'irai pas plus loin parce que je pense que c'est... déjà, ça parle assez. Et après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Après, bien sûr, si ça vous parle et que vous voulez savoir la suite, bien sûr, vous savez comment me contacter. Et tout se passe, voilà, en guidance privée. Mais ça peut vous parler d'être tombé sur des personnes fausses, ça c'est sûr. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne méditation, parce que oui, on vous a pris pour ce que vous étiez pas, et on vous dit de lâcher prise. Ça, il y en a combien comme ça? Mais c'est... Alors déjà, c'est une guidance intemporelle, vous le savez, ça peut peut-être pas vous parler maintenant, mais peut-être qu'un jour, ça vous parlera. Deuxièmement, ça peut être autant les hommes que les femmes, vous le savez. Même si je dis « il », parce que bon, déjà là, on me parle de « il », mais n'oubliez pas que ça peut être l'inverse, parce que vous pouvez avoir quand même un caractère yin pour un homme, et pour une femme, un caractère yang. Donc, tout dépend aussi, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme, tout dépend comme ça vous parle. C'est pour vous aider, c'est des guidances en général, vous le savez. Donc, adaptez ça par rapport à votre situation, vous allez peut-être vous y retrouver. Je vous souhaite vraiment, vraiment de trouver la bonne personne. Là, on me dit que vous allez retrouver quelqu'un d'autre. C'est peut-être lui qui va revenir dans votre vie, mais peut-être que vous aurez acté des changements. Voilà.
Donc, à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Et maintenant, si vous avez besoin de savoir plus, vous savez où me contacter. Voilà. Et on va aller... parce que vous avez compris, elle attend. Donc, je vais vous marquer le titre et tout vous partager. Et je vous souhaite de sortir de ces situations qui sont désagréables. Ça, c'est... De toute façon, il y a toujours des situations désagréables qu'on n'a pas spécialement envie de voir, de sentir, d'accepter ou quoi que ce soit. Mais ça arrive à tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, que plein de choses. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas. Bisous, bisous et à bientôt.